ta présence. Encore une fois, nous proclamons ton nom et ta grande puissance. On est ton nom, majesté. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Libère ta puissance et manifeste ta présence. Oh oui, nous proclamons ton nom et ta grande puissance. On est notre majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifester ta présence. Et nous crions Seigneur, Seigneur. Ce soir nous crions Seigneur. Nous appelons Seigneur, Seigneur. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Oh oui, nous proclamons Seigneur, Seigneur. Nous appelons Jésus, Jésus. Nous appelons le Sauveur, Jésus, Jésus. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous appelons Jésus, Jésus. Ce soir nous appelons Jésus, Jésus. De tout cœur nous appelons Jésus, Jésus. Ta puissance, viens manifeste ta présence. En ce lieu ce soir, ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous appelons Jésus, Jésus. Celui qui pourvoit, nous appelons Jésus, Jésus. Où tu es, appelle Jésus, Jésus. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Oh oui, ta puissance, viens manifeste ta présence. Jésus, tu es le seul pourvoyeur de nos vies. Jésus, ta puissance, viens manifeste ta présence. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire
est souverain. Chantons tous gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Gloire, Oh oui, gloire. gloire, Gloire. gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. De tout cœur, disons gloire. Gloire, Rendons gloire à l'agneau. gloire, Oh oui, gloire. gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Gloire, Oh oui, gloire. gloire, Gloire. gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain dans nos vies. Il est. L'agneau est souverain. Il est souverain en ce lieu, nous déclarons L'agneau est souverain. Il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, où tu es souverain, tout prospère. Où tu es souverain, rien ne peut manquer. Où tu es souverain, nous possédons. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous le déclarons que tu es souverain dans nos vies. Tu es souverain en ce lieu. Tu es souverain dans nos projets. Tu es souverain, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque membre de nos familles. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus ce soir, le souverain des souverains?
le roi des rois, celui qui apporte la vie, celui qui amène à chacun de nous de posséder ce qui nous a été ravi. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jésus, le Christ, celui qui sauve et celui qui amène à chacun de nous d'être restauré. Alléluia! Amen. Nous sommes dans un mois de possession. Amen. C'est le désir de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh oui, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui. Oh oui, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh oui, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui. Oh oui, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh oui, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui. encore une fois, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh oui, tous Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui, oh oui, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui, oh oui, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, encore une fois, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui je sais, qui je suis en Christ. pour le déclarer, Ce que j'ai en Christ. oh oui, où je vais en Christ, je sais qui je marche, Par la puissance, dans les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je marche, par la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, oh oui, je marche, par la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je marche, marche à la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui nous sommes une génération choisie, appelé pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. nous sommes une génération Dans une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je oh oui, je sais qui je suis en Christ, Ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui je suis. Par la puissance, apporte le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. marche, Par la puissance, j'apporte le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je marche, par la puissance, j'apporte le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je marche, par la puissance, j'apporte le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Par le puissant, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Est-ce
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour qui tu es en Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur car en Jésus, tu as tout. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Et cela doit être ta possession. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? C'est qui? Alors j'aimerais qu'on acclame le Seigneur en recevant celui qui vient après moi, notre ancien Calvangui. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes excellent. Vous savez, c'est comme on l'a dit la dernière fois. Si on ne t'acclame pas, l'homme t'acclame. Yes. Et vous avez bien fait, vous acclamer vous-même. C'est ça. Parfois, tu sens que vraiment, oui. Après, toi, tu regardes un peu c'est comment tu vis, c'est que tu es, tu dis, bon, j'acclame mon amour. C'est ce que vous venez de faire là. La carte t'acclame toi-même, quoi. C'est ça. Tom, tu sais comment tu t'acclames. Si tu mets dans ce que tu t'acclames assis, tu t'acclames assis. Si tu mets dans ce que tu t'acclames debout, tu t'acclames debout toi-même. Toi-même, tu t'acclames toi-même. Non, quand on acclame Jésus, même les enfants sur les cuisses, n'a pas lieu d'être. Les enfants, on les met debout, ou sur les chaises, on se met debout, on acclame Jésus comme il se doit. Amen. Amen. Avec l'enfant que tu as entre tes mains là, tu l'as eu, c'est grâce à Jésus. Après là, quand tu as dit l'acclamer, tu trouves un prétexte, c'est parce que j'ai l'enfant entre les mains, je n'ai pas acclamé Jésus. Il est hors de question de penser ainsi. On se met debout, nous tous. On se met debout, s'il vous plaît. On se met debout. Voilà. Vous savez, moi-même, si jamais je ne le fais pas, moi je m'en tape. Je m'en fous. Les gens m'honorent pas, c'est pas dedans. Mais je dois obliger les gens à honorer Jésus. La raison que je le suis à cause de Jésus. Amen. Mais si on n'acclame pas, pour acclamer Jésus, c'est mieux. Amen. Si moi je ne suis pas honoré, je honore Jésus, c'est mieux. Si je ne suis pas respecté, que Jésus est respecté, c'est mieux. Je suis content. C'est pourquoi on doit veiller à ça. Alors, je compte jusqu'à 3. On va acclamer Jésus en poussant des cris de joie, en le bénissant, prononçant des paroles d'action de grâce en sa faveur, parce qu'il mérite cela. 1 pour Dieu le Père, 2 pour Dieu le Fils, et 3 pour Saint-Esprit. Acclamons le Alléluia. C'est comme ça qu'il mérite d'être acclamé. On parle d'acclamer Jésus, on est assis. Il est hors de question d'être dans l'église des saints. On a pris dimanche qui nous donne une identité. Nous sommes désormais saints. C'est-à-dire immanipulable, immangeable, intouchable. On devient des trésors à cause de lui. On devient des princes à cause de lui. On devient héritier de Dieu et co-héritier avec lui à cause de lui. Alors il est hors de question qu'on l'acclame avec légèreté, avec désinvolture. Il est hors de question. Prenons les bonnes habitudes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes mercredi.
dans le programme de l'église, cette date est dédiée à un séminaire. C'est un séminaire qui a pour thème qui est dans le groupe de l'église. Les différentes personnes de l'église. Oui. Aujourd'hui, c'est le séminaire qui commence. Et c'est quoi le thème du séminaire? Il n'a pas changé. Voilà. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Souvent, on le dit, peut-être c'est par habitude, ou bien sans savoir ce qu'on dit. Il faut que nous sachions, il faut que nous réalisons, il faut que nous comprenions que c'est une véritable réalité. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, ceux qui sont quittés de Libreville depuis 10, 15 ans, quand ils vont revenir à Libreville, ils trouveront que la ville a connu une métamorphose. Peut-être qu'à l'époque, on prenait le taxi à tel endroit pour aller à tel quartier. Aujourd'hui, ça a changé. À l'époque, ils ont laissé le grand stade au Carrefour Sini. Quand ils vont revenir, il n'y a plus le grand stade au Carrefour Sini. Les hommes sont impactés par cette affaire, par le changement et les modifications liées au temps. Le Dieu que nous prions ici, Jésus, dont on disait tout à l'heure qu'il faut honorer, lui, il n'a jamais changé. Malgré les siècles, malgré les temps qui sont passés, les myriades et les myriades de minutes, des myriades et des myriades de secondes, des milliers d'années, il n'a jamais changé. Amen. Des milliards d'années, il n'a jamais changé. Il ne connaît pas d'ombre de variation. Un tel homme ne fait qu'à cause de ça, on le doit qu'il respecte. Quelqu'un qui reste, tu parles, c'est pas, 100 ans, tu reviens, il est toujours là, comme tu as laissé. Quand tu me fais cet homme-là. Bref, Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 13, 8, que nous connaissons très bien. C'est un petit verset. Il n'a pas beaucoup de mots. Hébreux 13, 8, on peut donner la parole de Dieu, s'il vous plaît. Honorons la parole de Dieu. C'est-à-dire, on s'élève quand on dit la parole de Dieu. Ok. Hébreux 13, verset 8, la Bible dit, je cite, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hier, il était Jésus. Aujourd'hui, il est Jésus. Éternellement, il est Jésus. C'est-à-dire, sauveur du monde. Le nom de Jésus signifie sauveur du monde. Ou bien? Et Jésus n'a pas changé. Le sauveur qui a sauvé hier. Le sauveur qui a ressuscité hier. Le sauveur qui a coupé hier la mer en deux par Moïse. Le sauveur qui a ressuscité Lazare. Le sauveur qui a ressuscité la fille de Jairus. Le sauveur qui a ressuscité le fils de la veuve. Il est encore sauveur aujourd'hui. Amen. Amen. Il est encore sauveur aujourd'hui. C'est lui qui a guéri la femme à la perte de sang. C'est lui qui a relevé le paralytique
après 38 ans à la piscine de Bethesda, celui qui a enlevé la bosse, l'esprit qui laissait courber cette femme au temple depuis 18 ans, c'est le même sauveur qui est aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tout ce qu'il a fait hier, vous connaissez, vous avez entendu parler de ça. Plusieurs choses vous avez lu dans la Bible, vous avez entendu parler de ça. Même si tu as vu ça au travers des films, Hollywood a fait un film pour ça, mais Hollywood s'est inspiré de la Bible. Tout ça là que vous avez vu là, ça a été fait par ce Jésus-là. Parce que son rôle, c'est ça, c'est pour sauver. Dimanche, on a lu ici dans Esaïe qu'il est venu pour... C'était Esaïe quoi? Esaïe 61, non? 61. Frère, lis un peu ça. C'est le pays qui nous a connu la dernière fois. Il n'a jamais changé. Et à la lumière du verset 8 de l'Hébreu 13, on a compris qu'il ne changera jamais. Parce que hier, il était le même. Aujourd'hui, il est le même. Et éternellement, il sera le même. C'est-à-dire qu'il ne changera jamais. Amen. On va lire Esaïe là. Depuis dimanche, c'est pas le rythme à cœur. Tiens, non? Voilà, dis frère. Nous lisons la parole de Dieu dans Esaïe 61. Au premier verset, il dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Voilà. Jésus est venu pour une chose capitale. Tout ce qu'il a fait du verset 1 jusqu'au verset 3 là, c'est pour que nous servons à sa gloire. En d'autres termes, pour que nous servons à démontrer sa gloire au monde. Parce qu'il n'a jamais changé. Au milieu de nous, il opère par les guérisons, par les délivrances, par la... J'ai envie de dire, par le don quotidien du salut pour les âmes. Dimanche ici, on a eu presque 8 âmes qui sont données. C'est ça. Il va continuer d'attirer davantage, Amen. à sauver davantage, Amen. à guérir davantage. Amen. À nous, nous devons être fidèles. Ces versets d'Hébreu 13, verset 8, soulignent la nature immuable de Jésus, affirmant qu'il ne change pas dans son être, ses promesses et son caractère. Jésus en tant qu'être ne change pas. En tant qu'être, il est Dieu. Et ça, quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les hommes penseront, quel que soit ce que les hommes poseront comme acte, les hommes vont dire ce qu'ils veulent penser. Il reste et demeurera Dieu. Amen. Ah, c'est là, c'est dans son être. Affirmant qu'il ne change pas dans son être. Son être, il est Dieu. Et ce, il ne change pas. Qu'est-ce que vous allez l'appeler? Il est Dieu. Il ne change pas dans ses promesses.
il nous a promis que jamais nous ne serons seuls. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce, il ne va pas changer. Il sera avec nous. D'ailleurs, ce soir, il est encore avec nous. Amen. Dans ces promesses, il y a tellement de promesses que si j'aimais seulement les citer ce soir-là, on ne quitterait pas d'ici. On va improviser une veillée de prière ce soir. Parce que jusqu'à demain, ne finira pas. Les promesses de Dieu sont multiples dans la Bible. Mais toutes ces promesses sont pour toi, sont pour moi, sont pour nous, Amen. sont pour vous qui nous suivez au travers des réseaux. Et ces promesses ne changeront jamais. Amen. Et ils s'accompliront toujours. Amen. Ne change pas dans son caractère. Jésus ne change pas dans son caractère. Il est amour. Et il se fait appeler le Dieu d'amour. Il se caractérise par l'amour. Il se caractérise par sa rigueur face au péché. Il hait le péché. Il ne va jamais faire de compromis avec le péché. Il ne va jamais faire des arrangements avec le péché. Jamais. Il se caractérise par sa sainteté. Et il ne va jamais changer. Il restera saint. Amen. On peut dire 3 fois saint, 4 fois saint, 1000 fois saint, 1 milliard de fois saint. Mais il est saint. Amen. Son caractère, il ne va jamais changer. Il ne changera jamais. Son être, il est Dieu. Il ne change pas. Ses promesses sont là. Ils ne changeront jamais. Son caractère là ne change pas. Jésus ne change jamais. Malachie 3, 6. Elle dit, car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Il est l'Éternel. Il ne change pas. C'est-à-dire, si hier, les gens l'ont servi avec dévouement, les gens l'ont servi avec engagement, l'ont servi avec fidélité, parce qu'il est l'Éternel, aujourd'hui aussi, nous qui le servons, nous l'ont servi de la même façon, avec le même engouement, la même fidélité, la même crainte, parce qu'il est l'Éternel. Yes. Pourquoi hier les autres ont servi avec crainte et tremblement, aujourd'hui nous on sert avec négligence, alors qu'il n'a jamais changé. Pourquoi est-ce que nous on sert avec négligence, avec, je ne sais pas le mot manque, avec l'odeur, même la malice dans le service. On essaie de faire un peu là-bas, un peu ici, en disant qu'on est chrétien. Alors qu'il n'a jamais changé. Il est l'Éternel toujours. Mais c'est nous, aujourd'hui, qui voulons diluer la chose. Alors qu'il y a les autres, avec les autres attributs que Dieu a aujourd'hui, ils l'ont servi avec dévouement. Ils sont jusqu'à mourir pour lui. Nous, aujourd'hui, on raisonne. On raisonne. On met un problème devant. Avec les autres, hier, avec le même problème. Ils l'ont servi parce qu'il est l'Éternel. Sœur, Dieu parle. Tu as les pieds croisés. C'est pas ton ami qui parle. Viens. La porte là est ouverte. Tu peux même la sortir ici. Peut-être que tu as mal au pied. L'Éternel parle. Tu as les pieds croisés. Au moins les pieds, viens dégourdir les pieds ici à la sécurité. C'est ça. Il est hors de question qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu
paraît être quelque chose de léger, de méprisable, de négligeable. Il n'y a plus la puissance. Parce qu'on pense que Dieu a changé. Parce que le monde a changé, on veut diluer le christianisme. Non, le monde peut changer comme il veut. Le Kavusi peut changer, Akounan peut changer, mais Dieu ne changera jamais. Amen. Parce que le chrétien a vu qu'à côté de chez lui, on a construit les immeubles. Il dit, bon, l'environnement a changé. Moi aussi, je peux changer. Parce que Dieu peut changer. Non, il ne changera jamais. Yes. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Faisons attention au siècle présent. Il dit, ne vous confondez pas au siècle présent. Les gens pensent que parce que les siècles changent, parce que les temps changent, parce que les habitudes changent, que Dieu a changé avec cela. Jamais. Dieu ne change pas avec les habitudes des gens. Dieu ne change pas avec les temps. Dieu ne change pas avec les saisons. Dieu ne change pas avec les villes. Parce que je suis venu à Libreville, je sers Dieu d'une certaine manière. Mais quand je vais au village, c'est Dieu d'une certaine manière. Quand je suis à l'église, je sers comme ça. Quand je suis seul le quartier, je marche comme ça. Parce qu'on pense que Dieu change par rapport à l'endroit. Jamais. L'endroit ne change pas Dieu. Un lieu ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Jésus n'a jamais changé et ne changera pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Changement, il n'y a pas. Ouais. Quand je fais face à la lumière, derrière moi ici là, on voit une ombre. On voit une ombre. Quand il bouge, ça bouge. Quand il fait ça, ça bouge aussi. L'ombre marque ma présence. Si il disparaît, si il quitte ici, il n'y aura plus d'ombre ici. En Dieu, on ne connaît pas les variations. C'est quoi la variation? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un certain âge, j'ai un aspect par rapport à mon physique, par rapport à l'état de mon visage. Demain, j'aurai certainement un autre âge. Quand on verra mon aspect, on verra que physiologiquement, il y a eu un changement. Que j'ai varié, c'est la variation. Ça c'est normal. C'est l'effet du temps. Donc c'est l'effet du temps dans ma vie. L'effet du temps dans mon âge. Plus le temps continue de frapper mon âge, plus mon âge évolue et il y a des répercussions sur mon corps. C'est-à-dire, le changement est normal. Maintenant, chez lui, cette affaire n'existe pas. Le temps peut frapper. La neige peut frapper. Le soleil peut frapper. Les années peuvent en découler. Lui, même l'ombre d'une variation, il n'y a pas. C'est-à-dire que même l'ombre, c'est quelque chose de... C'est fort, hein? Si tu sais qu'il y a des choses dans ça. C'est ça. Il y a des choses, vous voyez, l'effet de la colonisation. Aujourd'hui, si nous tous, on parlait, on avait une langue nationale, comme les autres ont le lingala au Koko. Vous avez vu qu'en lingala, non,
vous avez entendu des choses. Parce qu'en langue, il y a des choses qui peuvent rester dans ma tête. Mais en français, juste des mots pour dire ça, il n'y a pas de mots en français. C'est vrai, hein? Moi, j'aime bien ma langue. C'est saké. Donc, saké les DJ en plus. C'est ça. Il n'y a pas. 2000 ans après, Jésus n'a rien changé. Il n'y a même pas un nombre de changement. Il y a la variation. La variation est normale chez les humains. Parce que, à cause du temps, quand j'étais à l'université, j'ai fait encore une autre responsable adjoint. Avant, il y avait la cousine là, on rentrait là, après la maison noire là. On descendait comme ça. Après, on montait, il y avait une route bétonnée comme ça. Avec celui qui est le réparateur de téléphone comme ça là-bas. Je les voyais tous les jours là. Parce qu'il passait à chaque 6 heures pendant l'université. Je les voyais tout le temps là. Il descendait, il montait. Et il n'était pas comme ça. Il était plus. Non, quand tu le voyais, il disait, ah les gars là, vraiment. Oui, ça c'est des machines. Il monte là, il descend. Tu les voyais. Là, c'est vrai, il fait encore ça. Mais à l'époque, là, comparé, c'est pas pareil. Avec l'âge aussi. La responsabilité qui en découle aujourd'hui. Il faut chercher. Avant, il n'y avait pas encore des gens à nourrir à la maison, il n'y avait personne. Donc, il faisait son sport toute la journée, s'en foutait. Aujourd'hui, c'est pas possible. Dans le corps, on voit ça, c'est récent. Et lui, les gars, quand il me voyait, je n'étais pas comme ça. Il n'y avait pas ça dans l'eau. C'était bien plat ici, bien plat. C'était bien plat. Aujourd'hui, les gars, c'est la responsabilité, c'est la variation. J'ai varié avec le temps. Amen. Mon corps varie avec le temps. Yes. Mais lui, il ne connaît ni ombre, ni variation. Il ne connaît pas ça, ni pas l'ombre, même la variation, même son ombre, il n'y a pas ça chez lui. Il ne change pas. Donc nous, le chrétien doit aller à la tête. Si, quand tu t'es converti, la vie, c'est contre toi. C'est que tu as perdu. Donc, mais à Moussa, c'est que tu as changé. Pourquoi il te reproche ça? Pourquoi il nous reproche ça? Parce que lui-même n'a pas changé, mais nous changeons. Pourquoi nous changeons alors que nous avons sa nature? Si nous avons la nature de Dieu, nous ne doit pas changer. Si, quand je me suis converti, j'aimais les gens, il faut que jusqu'à ma mort, je connais les gens. Amen. Si quand je me suis converti, j'étais zélé, jusqu'à ma mort, je dois être zélé. Yes. Si quand je me suis converti, j'ai prié une fois par jour, alors il faut que soit j'augmente, soit je maintiens une fois par jour. Mais il ne faut pas que je me trouve à prier une fois par jour. Ou je ne prie jamais. Je ne prie même plus. Ça veut dire qu'on a changé. On a perdu le premier amour. Si Dieu dit qu'il ne change pas, parce qu'il a constaté que nous avons changé. Parce que lui, quel est l'intérêt de nous rappeler qu'il ne change pas? Quel intérêt? Tout le monde le sait et il sait qu'il ne change pas. Mais s'il nous rappelle, tu vois, nous les pères de famille, on passe notre enfant. La dernière fois, mon grand frère était à la maison. Mon grand frère était ce dimanche, il était à la maison. J'ai dit, grand, le boss, quand je passe aux enfants là, quand moi j'étais dans ta maison, jeune homme, garçon, j'ai l'habitude d'habiller, je suis sur le sol. Je partais avec les enfants là, son premier fils là, Papou, allait faire les vaccins. L'enfant hospitalisé, jusqu'à l'enfant à l'hôpital. J'ai fait le linge des enfants. Je lavais, changé l'enfant les couches. Je faisais tout ça alors que j'étais au lycée. J'étais dans sa maison, je travaillais dans sa maison. Mais vous ici, balayer seulement, on n'est pas balayé. Je vais prendre l'exemple quand moi j'étais jeune. Mais pourquoi vous aujourd'hui, pourquoi j'interpelle ça, pourquoi je rappelle ça à mes enfants? Parce que je me suis dit que quand je vois les manières de faire aujourd'hui, les manières de faire hier, il y a un changement. En tout cas, je suis obligé de rappeler ça. Mais si je ne suis pas besoin de rappeler ça. Donc si Dieu dit qu'il n'a, si je suis dit qu'il n'a jamais changé, qu'il ne change pas, c'est-à-dire que nous, on a changé. Amen. On a changé. Chacun de nous doit, après ce programme, aujourd'hui c'est l'introduction. Hein. C'est l'introduction. Vendredi, le développement. Dimanche, la conclusion. Ça veut dire que un devoir de dissertation sans conclusion, ce n'est pas un devoir. Un devoir de dissertation sans développement,
ce n'est pas un devoir. Sans conclusion, ce n'est pas un devoir. Tu es passé à côté. On ne te met pas deux. C'est, je ne sais pas, on va se barrer comme ça, on va te mettre même, c'est pas 0,0,050. Donc, tu dois être aujourd'hui, tu dois être vendredi, et tu dois être dimanche. Mieux, amen les autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, s'il rappelle ça, parce qu'il constate une chose, nous avons changé notre manière de faire. Notre manière de pratiquer notre christianisme. On a changé. Et souvent, c'est négatif. Si c'est positif, il n'est pas rappelé ça. Mais comme on a changé négativement, c'est quand il rappelle. Donc chacun doit s'interroger. Par où il a changé? Comment il a changé? Dieu sait qu'on prie, il sait qu'on vient tous les jours ici, il sait qu'on chante, il sait. Mais il dit, mais, Seigneur contre vous, vous avez perdu votre premier, c'est que vous avez changé. Il n'y a plus le zèle, on n'évangélise plus, on ne craint plus, que chacun s'interroge. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus n'a pas changé est une affirmation qui mérite une réflexion approfondie sur la nature immuable du Christ et sur ses enseignements. Oui, les enseignements que nous avons donnés hier, par les apôtres et aux apôtres, cet enseignement, jusqu'aujourd'hui, il demeure le même. Les apôtres l'ont appliqué avec toute la rigueur possible. Nous également, on doit appliquer cela avec toute la rigueur possible. On n'a pas dilué ça à cause du temps. Amen. Elle mérite une réflexion approfondie sur la nature immuable du Christ et sur ses enseignements, qui continuent d'avoir une résonance dans le monde moderne. Le monde a beau devenir moderne, mais la résonance de l'enseignement de Christ reste la même. La résonance est la même. La puissance est la même. Et l'applicabilité doit être la même. Yes. Parfois parce que vous aussi aujourd'hui, vous aussi, parce que c'est ça là, hein, surtout nous qui travaillons au milieu des militaires là, vous aussi. Donc tu penses que, attends, dis-moi d'abord, dis-moi la vérité. Tu penses que, bon attends, aujourd'hui au 21e siècle, toi, tu vas aller en mission, 2 ans, 3 ans, tu es là-bas, et puis ta femme est là-bas, et tu restes comme ça. Oui. Non, on ne dit pas possible. Il me dit ça bien. On ne dit pas possible. À ce siècle-là, ce n'est pas possible. Non. Aujourd'hui, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible d'obéir au Seigneur. C'est encore possible d'être pur. C'est encore possible d'être saint. C'est encore possible d'avoir la crainte. C'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Amen. Parce que ce Dieu n'a jamais changé. L'enseignement qu'il a donné hier, aujourd'hui, ces enseignements ont la même résonance. Yes. Ont la même teneur, la même puissance. On doit les désobéir. Aujourd'hui, les chrétiens de ce siècle paraissent plus désobéissants que les chrétiens du siècle passé. Yes. Et au fur et à mesure que les siècles augmentent, les siècles avancent, l'applicabilité de la parole, la crainte, connaît une dilution. C'est le mot que je cherchais. La dilution est flagrante. Et ça, le Seigneur s'interroge. Le Seigneur dit, moi, je n'ai pas changé. Pourquoi vous changez? Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi vous changez au travers des siècles? Pourquoi? À cause du temps qui passe, aujourd'hui on dit, ce qui est mauvais, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est mauvais. Oh! Aujourd'hui, tu es fidèle, tu es la crainte, tu es pieux, on dit tu es ma boule, on dit tu es fou,
On dit, il est mangé, l'église là, ça envoûte là-bas. Voici, il a envoûté celui-là, il a envoûté. Pas que tu crains. Maintenant, quand tu fais le désordre, on dit oui, tu es un gars fort, tu es un déterminé, tu es un ceci, tu es un gars courageux, tu es bon, t'encourages. C'est même toi qu'on donne l'émission, on dit, même des nations, hein. On dit non, lui là, non, il est bon, donne l'émission, il a la mission, il a, mais celui-là qui est toujours là, on ne fait pas celui-là. Regardez comment je change. Toi qui es bien, nous-mêmes ils disent aujourd'hui, des bonnes personnes ne durent pas. Aujourd'hui, il dit ça, le monde dit ça. Il dit quand tu es bon là, et tu mérites vite de mourir. Quand tu es mauvais là, pour eux c'est bon. Parce que c'est les mauvais qu'on. Aujourd'hui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Si vous plongez sur les salles là, c'est difficile. Pourquoi le siècle présent va trouver une influence sur les enseignements de Jésus? Non. Non. Par contre, c'est le siècle présent qu'il a été influencé. Yes. Par la puissance de l'évangile. Comme les siècles derniers ont été influencés. À tel point, le calendrier même lui-même a été refait. L'ancien calendrier avait été aboli pour adopter le nouveau calendrier à partir de l'exemple de Jésus. Alléluia. Jésus est venu pour influencer le siècle, influencer les temps, influencer le calendrier. Le calendrier qui existait avant qu'on a dit non, là c'est zéro. On commence à l'an zéro. Et c'est l'an zéro, c'est depuis Jésus que Jésus est né. Aujourd'hui, on compte 2025 ans. Même temps, avant Jésus, il y avait le temps. Les gens existaient avant Jésus. On dit, le temps là ne compte pas. Arrêtez, toi tu vas influencer ta famille. Dès que tu deviens chrétien, il faut que les gens commencent à mesurer les choses à partir de toi. Yes. Mais c'est pas toi maintenant qui est en train d'aller dans la vague. Non, c'est eux qui vont suivre ta vague. Yes. Parce que la parole a une puissance. Jésus a une puissance. Et c'est Dieu. Et quand tu es avec Dieu, Dieu est en toi, tu as un caractère divin, caractère de Dieu, parce que tu participes à l'activité de Dieu, alors tu vas influencer toutes choses. Aujourd'hui, la nation devait adopter des lois en s'appuyant sur les principes de l'Église. Les lois devaient être adoptées aujourd'hui dans cette nation en s'appuyant sur les principes de l'Église. À cause de la puissance de l'Église. À l'époque de Jésus, la présence de Jésus même, le message de Jésus a traversé des siècles. À tel point, aujourd'hui les lois ont été faites en s'appuyant sur la parole de Jésus. Mais nous aujourd'hui, on dilue ça. On pratique un christianisme au rabais. À cause du temps. On prend comme pour justification le temps. Ah mais vous aussi, les choses changent, vous abusez. Hein? Vous abusez. Aujourd'hui, vous avez interdit de porter ceci, de mettre ceci, de faire ceci, de sortir un peu. Vous avez interdit de faire ça aujourd'hui, vous avez interdit de faire ça aujourd'hui, alors qu'on n'est pas quand même le temps pété. Le temps pété. C'est pas que le temps pété. Temps pété, temps présent. La parole n'a jamais changé. Jésus ne change pas. Et toi, tu n'as pas intérêt à changer. Yes. Sauf si tu ne sais pas de Jésus. Fais comme tu veux. Mais si tu te réclames de Jésus, tu ne dois pas changer. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cette idée se base sur la conviction que malgré les siècles qui se sont écoulés, les valeurs et les principes prônés par Jésus demeurent pertinents et essentiels pour la vie humaine. Malgré les temps et les siècles qui sont passés, les valeurs prônées par Jésus demeurent, restent pertinents pour chaque vie humaine. Chaque vie humaine a besoin de ces valeurs-là et devrait les avoir. Le temps n'a pas d'impact. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus n'a pas changé à cause du temps. Parce que son image est intemporelle. Le temps n'a pas d'influence sur lui. Et nous étions devenus des êtres spirituels.
Parce que notre mission, c'est de révéler le royaume que nous représentons. Ce royaume est invisible. On doit le révéler dans ce monde qui est visible. Donc nous sommes des êtres invisibles. Non. Des êtres spirituels. On est là des esprits. Le vrai Kalmangui n'est pas visible. C'est plutôt mon enveloppe qui est visible. Yes. Mon enveloppe est visible. Mais moi-même, je suis invisible. Parce que je suis esprit. Parce que mon Dieu est esprit. Je suis à l'image de mon Dieu. Alors je suis esprit comme mon Dieu. Alors mon but, c'est de révéler au monde la volonté de mon Dieu. C'est de rendre visible dans ce monde qui est visible la volonté de Dieu. Le royaume dont nous appartenons est un royaume invisible. Nous devons le faire, nous devons le démontrer dans ce monde qui est visible. Moi, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. À cause du temps qui passe, le monde invisible influence les esprits que nous sommes. Et après, on pleure comme des simples humains. On pleurniche comme des simples humains. On crie comme des simples humains. On souffre comme des simples humains. Alors que nous appartenons à un royaume puissant. Malgré le temps que les orientations de Jésus ont pris, malgré le temps que les principes, que les orientations, que les ordonnances de Jésus, malgré le temps que ça a fait, jusqu'à ce jour, notre mission, ce n'est pas de regarder le temps que ça a mis, notre mission c'est de les appliquer. Amen. De les appliquer et les pratiquer. Or, quand il me dit, nous devons être saints. On regarde d'abord le temps. L'apôtre Paul était saint. L'apôtre Paul, ça fait combien d'années? Ça fait combien là? Parce que 2000 ans aujourd'hui. Non, jamais. Ah, c'est l'apôtre Paul là-bas. Moi aujourd'hui, là, en 2021, 2025, je vais être saint. Mes enfants qui les nourrissent. Ma maison qui paye ça. Avant, ils n'avaient pas de maison. Ils habitaient dans les tentes. Et il n'y a pas l'iPhone 16. Il n'y a pas le téléphone de l'ancien là. Hein? Le Galaxy Fold. Le Z Fold là. Il n'y a pas ça. Aujourd'hui il y a Z Fold. Maintenant si je suis assis, en train de craindre, en train d'obéir, comment je ferais pour avoir le Z Fold? Comment je ferais pour avoir l'iPhone 16? Donc aujourd'hui il est hors de question de se sanctifier. Ça ne passe pas aujourd'hui. Ça ne passe pas aujourd'hui. Ça a passé hier. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Je te dis, faux. Malgré le temps que les orientations, les principes, les ordonnances, la parole de Jésus a mis, nous avons une seule et unique mission, c'est de les pratiquer. C'est de pratiquer cela, d'obéir à cela. Qu'est-ce que ça a mis? Que le temps ne vienne pas, je ne sais pas, influencer, ou c'est pas diluer, ou bien c'est pas empêcher, quoi que ce soit. Tu dois obéir. Amen. Nous devons obéir. Amen. Nous devons pratiquer l'obéissance, pratiquer la soumission, pratiquer, oui, je ne sais pas. Tout ce que vous connaissez là, pratiquons ça. Bon, qui vient de Jésus? Pratiquons. Amen. Amen. 2 Timothée 2,13. 2 Timothée 2,13. Jésus n'a pas changé. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. On dit 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Donc la raison pour laquelle Dieu ne change pas, Dieu ne connaît pas le changement ni ombre de variation, c'est parce que il a peur de se régner lui-même. Tout ce qui change, tout ce qui
qu'on connaisse des variations dans la foi, dans les manières, des variations négatives. Tout ce qui, oui, hier était zélé aujourd'hui, plein de zèle, hier était toujours des chrétiens, une chrétienté en dents de scie, une chrétienté tirée, tout ce qui agissent ainsi, c'est l'ennemi eux-mêmes. C'est pas à Dieu qu'on le fait, on le fait à nous-mêmes. Si tu changes pour toi-même, pas pour Dieu. En d'autres termes, tu te fais du mal toi-même. Parce que lui n'a jamais changé. Restons fidèles. Demeurons fidèles. Restons obéissants. Demeurons obéissants. Restons soumis. Restons. Oui, restons ainsi. Parce que si nous changeons, nous nous réunions nous-mêmes. On a dit que les paroles que nous prononçons pour nous-mêmes sont plus efficaces que ceux que les autres prononcent pour nous. Et imagine que tout homme te réunit. Regardez combien il y a grand de déni. Toi-même tu te réunis. Ce n'est pas Jésus qui t'a réuni. Ce n'est pas Jésus qui t'a renié. Toi-même qui t'es renié. Regardez combien de fois écran réuni. Le déni. Regardez combien de fois écran. Arrêtons de nous renier nous-mêmes. Arrêtons cela. Toutefois que le chrétien change sa manière de faire, il se réunit. Et de telles personnes ne viennent pas travailler avec eux. Ils sont pareils à ceux-là qui se suicident. Vous savez, il n'y a pas de plus grand crime que celui qui tue lui-même. Il peut arriver par une volonté, je ne sais pas comment, maladresse. Il peut arriver. Il y a des chrétiens qui, moi j'ai connu, ils ont eu des problèmes, des accidents et autres. Et puis il y a eu parfois le mort d'homme. C'est pas, il n'a pas. Mais après, c'est pas sa volonté. C'est pas ce qu'il voulait. C'est quand même arrivé. Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Et après, il cherche la face de Dieu. Dieu est compassion de lui. Maintenant, ceux qui se donnent la mort là, quelle réparation on peut faire? Pas de réparation. C'est pareil pour ceux qui se réunissent eux-mêmes là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour toi? Toi, tu t'es réuni. Tu as décidé d'échanger. Tu t'es réuni toi-même. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que Dieu lui-même va lui faire? C'est compliqué. Parfois, on rend la tâche difficile à Dieu et aux autres qui sont tous les toits. Parce que tu as décidé, un matin, paf, tu t'as mangé. Tu n'es plus ce qu'on pensait être. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans mon haut là-bas? Tu peux piquer comme tu veux là-bas. Il ne me réunit pas. Moi, je ne change pas et je ne me réunis pas. Pique-moi de là-bas. Ça me pique mal là-bas. Je ne sais pas c'est quoi. Ça pique mal là-bas. Mais on s'en fout. Pique comme tu veux, mon frère. Amen. Oui, ça pique là-bas. Ça c'est une fourmi ou quoi. Mais ce n'est pas ton problème. Moi, je ne change pas. Il est également pertinent d'explorer les critiques, les défis auxquels les enseignements de Jésus font face dans le monde moderne. Dans une ère où le relativisme moral est en vigueur, ces valeurs peuvent être perçues comme décalées ou difficiles à appliquer. À cause de la modernité, le relativisme se fait de plus en plus grand. Et qu'il faut relativiser. Mettez un peu l'eau dans le vin là. Ah, l'autre, ça pique mal. Hein? Non, c'est bon. Quand on va arriver à la maison là, il serait à mort ce moment là-bas. Avant, je travaillais. Les anges s'occupent de ça. Amen. Quand maman, je n'ai pas fait ça. Là, c'est la fonction des anges maintenant. Là, c'est leur fonction de travailler dans leur tour. Les trucs qui me dérangent là, c'est eux qui enlèvent. Amen. Amen. Voilà. Ici, les sacs, c'est pas moi qui m'aide.
Ah, c'est difficile, hein? Ici, c'est le royaume qui m'emploie. L'aide est le royaume. Parce que là, je trappe le royaume. C'est le royaume qui l'a mené. Amen. Amen. Voilà. C'est l'aide, c'est vrai. Le royaume aide elle et moi ensemble. Et elle m'aide moi-même seul. Vous avez vu la nuance. Le royaume nous aide nous deux. Avancer parce que nous sommes tous les fils du royaume. Fils et filles du royaume. Donc le royaume nous aide, elle et moi. Maintenant, elle étant mon épouse, elle m'aide, moi. Parce que là, il s'agit de moi, il s'agit du royaume. Donc c'est le royaume qui va venir intervenir. Amen. Amen. L'ère où nous sommes là, c'est l'ère où le relativisme a pris de l'ampleur. Donc il faut toujours relativiser. Donc ça dit, Dieu a dit, ne volez pas. Oh, mais non, mais si on a aussi la nourriture, si, c'est l'heure du raisonnement. Amen. Amen. Dieu a dit, par rapport au mariage, voici ce qu'il faut faire. Oh, mais à ce moment, tu penses qui peut épouser une femme qui n'a pas encore, qui peut un homme qui n'a pas encore, qui peut, c'est l'heure du relativisme. Mais que ce relativisme-là ne vienne pas influencer les enseignements de Jésus que nous avons. On peut tout. Essayer de lier nos choses là-bas à la maison, à la position de table, la position de chaise, la position de lit à la chambre, la manière dont les heures à lesquelles les enfants doivent rentrer, doivent sortir. Ah là, c'est nous là-bas. On peut changer ça par rapport aux années, par rapport aux humeurs, on change ça. Mais pour ce qui est l'enseignement de Jésus, on les applique de manière radicale et intégrale. Amen. Dans une ère où le relativisme moral est en vigueur, les valeurs peuvent être perçues comme décalées. Ah, ça c'est pour le temps passé. Ah, c'était pour les Pierre là-bas. Ah, c'était pour les Jacques là-bas. Ah, c'était pour les Marc là-bas. C'était pour André là-bas. Ah, c'était pour l'époque des grands-pères. C'était l'époque en 2000, comme là-bas. Aujourd'hui là, non, pas comme ça. Ça, aujourd'hui, nous, ça ne nous concerne pas. Ce langage ne doit pas être trouvé dans chacun de nous, au milieu de nous, ou dans l'église. Ce langage n'existe pas. Le relativisme n'existe pas dans l'église. C'est pas l'air du relativisme. Dans l'église ne peut pas se taire. Cette terre ne peut pas influencer l'église. Mais on a comme l'impression que c'est le cas. Nos frères, nos sœurs, chacun de nous, vous avez la manière de se faire avec le Seigneur. On a dit, si tu as blessé quelqu'un par tes paroles, c'est par les paroles que tu parles avec la personne demander pardon. C'est pas dans ta chambre que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai blessé la sœur Emma, pardonne-moi. Après Dieu te pardonne. Non. Dieu te pardonne, c'est quand tu pars vers la sœur Emma, avec la même parole, on a dit, sœur Emma, hier, je t'ai dit tel mot, tel mot. Vraiment, pardonne-moi. Personne ne te pardonne. Après, tu vas pardon à Dieu. Vas-y. Dieu dit, si tu as un problème, si quelqu'un prend compte de toi, laisse d'abord que ton nom fonde. Va vers la personne. Pas viens vers moi, non. Va vers la personne. C'est pareil comme tu te mets dans l'impudicité. Tu parles à ta chambre, Seigneur, pardonne-moi. Non. Va vers un frère. Va vers une soeur, va vers un homme de Dieu pour dire, je suis tombé dans l'impudicité avec tel, parce que j'ai fait. Et puis, il pleure toi, à ce moment de parole de Dieu, ça passe. Oh non, au monde moderne, moi je peux faire comme je veux, après je vais dans la chambre, non, pardon, on veut la facilité. C'est pas, ça se passe comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Aujourd'hui même, les entretiens, baptême, avant le baptême, là, les entretiens, on essaie de lier la chose. Voici, j'ai cru, bon, 2 hommes, voici, j'ai volé là-bas. Non, voici tel. Voici, mon nom signifie tel. Voici, dans les profondeurs. Et puis, compris, ça passe. Il n'y a pas de légèreté. Le relativisme
à faire éruption et prendre de l'ampleur dans l'église. On part, on blesse les gens là-bas par les paroles, les gens sont blessés par les paroles là-bas, on menace les gens, on dénigre les gens. Même par manière, pardon à ces personnes-là, tu viens ici, tu prends le micro, tu chantes, tu prêches, tu pars, tu tombes dans la fornication, dans le fétichisme là-bas. Après, tu viens, tu sers Dieu. Je dis pardon à Dieu, ça ne passe pas comme ça. On a dû lier. C'est le relativisme qui a dû s'installer. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que l'église n'a pas dit que c'est comme ça. Et je ne sais pas que c'est comme ça. Amen. Amen. Va vers l'homme de Dieu. Voici ma position actuelle. Voilà. Il est également pertinent d'explorer les critiques et les défis auxquels les enseignements de Jésus font face dans le monde moderne. Aujourd'hui, on connaît dans les réseaux sociaux, je vais citer les noms, c'est eux qui sont devenus des véritables stars du fait qu'ils sont en train de mal parler, de dénigrer le christianisme, de citer le christianisme. Ils deviennent des stars dans les réseaux sociaux, des stars dans les médias. Les hommes de Dieu sont des points de Dieu, des saintetés de Dieu. Ils sont insultés jour et nuit. Et il faut regarder les vues. C'est cela. Maintenant, quand la parole de Dieu passe, tu regardes la parole de Dieu, regarde les vues. Parce qu'on dit aujourd'hui, ce qui est bien, c'est l'insulte. C'est le désordre. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et ça, même les chrétiens vont liker là-bas. Ils vont liker ce qui est négatif. Ce qui est bien, on dit non. Quand ils zappent, ils écoutent la parole. Ça, c'est la vérité. Il écoute. Mais ça joue à la fin. Et même le volume, il cherche les kits. Attendez, mais qui sont où? Mais les kits. Il faut bien écouter bien. Maintenant, quand on a dit un péché comme ça, que Jésus n'a pas changé. Quand j'écoute, moi, Jésus n'a pas changé. Zappé. Il a dit, c'est un qui? Jésus qui avait une femme, Jésus qui avait une fille, c'est ça, c'est ce qu'on aime. Les histoires. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aujourd'hui, au nom de la pseudo-évolution, au nom du modernisme, au nom, c'est pas de quoi, de la mode, je ne sais pas comment on appelle toutes ces choses, on dit, il faut impérativement changer. Il faut impérativement voir la manière de faire, changer la manière de faire, de pratiquer le christianisme, la manière de pratiquer la parole de Dieu, la manière de craindre. Même les enfants, aujourd'hui, les parents, on dit que les enfants soient soumis aux parents. Les enfants disent, aujourd'hui, j'ai mes droits. Oui, la loi sur l'enfance dit que, voici, le père parle, l'enfant parle. Si le père insiste, l'enfant va porter plainte au père. Et le père pas en brigade, l'enfant, le père a arrêté en cellule. Parce que la peine de l'enfant, parce que le père a donné des conseils à l'enfant. Et puis, on applaudit. Waouh. Jamais. Dieu dit, si un parent, dans le proverbe, si un parent éloigne la verge de l'enfant, ce parent est insensé. Ce parent est fou. Aujourd'hui, on dit non. On ne tape pas. Voici, tu parles seulement, et tu parles plus seulement avec politesse. Voici l'enfant, parce que, et tout le monde est d'accord. Waouh. Mais cette parole ne connaît, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui commence à dire la parole de Dieu. La parole était Dieu. Yes. Cette parole est Dieu. Dieu ne change pas, la parole aussi ne change pas. Yes. Pourquoi vous voulez changer au titre, à cause de la pseudo-évolution? Il convient de noter que l'évolution des sociétés n'a pas altéré la vérité de la parole de Jésus. L'évolution des sociétés, que ce soit la parole de Jésus là, que ce soit aux Émirats Arabes Unis,
où il y a les quartiers pêle-mêle, que ce soit en Chine, que ce soit à Dubaï, que ce soit je ne sais où, que ce soit en France, dans les Champs-Élysées, que ce soit, cette parole garde la même valeur, la même teneur. Elle ne change pas à cause de l'évolution des sociétés. Même si le Gabon devient Dubaï, la parole reste la parole. Amen. Même si le vie est fini et que là-bas on marche sur l'or, la parole reste la parole. Yes. Il faut le payer, il faut l'exécuter, il faut être soumis, il faut la pratiquer. C'est parce que tu es venu à Dubaï, on pratique la parole. Quand on part à Dubaï, on peut plus, même si tu es chrétien, les gens, sur 100 chrétiens qui vont à Dubaï, 100 chrétiens, il y a au moins 70 qui viennent là-bas changer. Même si tu reviens intact, avec le même visage, avec le même pied, mais ce que tu as fait là-bas, tu as déjà changé. C'est le péché qui change. C'est le péché qui change les gens. Les aspirations humaines restent fondamentalement les mêmes. Les humains sont les humains. Dieu, il est Dieu. Alors, tout humain qui a les capacités de Dieu en lui, qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a Dieu en lui, ne doit pas faire des choses comme un humain simple ou un humain ordinaire. Il doit rester tel que la parole voudrait qu'il soit. Parce que les humains ont une particularité. Ils changent toujours. Mais nous ne soyons pas les humains simples. Soyons des serviteurs, des fils, des filles de l'Éternel. Amen. Des disciples de Jésus. Ça veut dire qu'un disciple accompli est comme son maître. Notre maître ne change pas, nous aussi on ne change pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il est 19h10. Le temps est passé, je n'ai pas vu. Hein. Le temps change. Voilà. C'est ça. Le temps change. Après, on est arrivé là, il était 18h. Paf! Il est à 19h. Et il va faire que changer. Mais lui, il ne change pas. Amen. Il est le maître du temps. Le temps peut changer. Le maître du temps ne change pas. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je disais que c'était l'introduction. Ne prenez pas des raisons pour dire à cause de l'évolution, à cause de ceci, à cause de mon travail. Parce que je dis que je travaille, je change. Parce que je suis marié, je change. Je j'ai de l'argent, je change. Je dis parce que je n'ai pas d'argent, je change. Non, que tu as l'argent, que tu es marié, que tu es célibataire, que tu sembles ne pas avoir l'argent, que tu voyages, tu ne voyages pas. Reste le même. Amen. Tu as l'église, tu n'es pas à l'église, tu es seul, tu as les gens, tu n'es pas avec les gens, tu n'es pas avec les gens, tu es avec qui, tu es avec qui, reste le même. Amen. Il y a des gens, quand il est avec les chrétiens, il a un comportement qui semble chrétien. Quand il est avec les païens, il a un comportement païen. Quand il est avec les gens, il fait certaines choses. Quand il est seul, il fait certaines choses. En fait, les chrétiens changeant, les caméléons dans l'église, les caméléons. Non, ne changeons pas. Amen. Restons chrétiens. Amen. Restons disciples de Jésus. Amen. Le disciple accompli comme son maître. Soyez le disciple accompli. Amen. Amen. Yes. Amen. Lèvons-nous, on va prier. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier.
le chant nous a donné d'abord un cantique avant. Et après ce cantique, nous allons prier. Aide-nous, ô Jésus, aide-nous. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, aide-nous, ô Jésus, aide-nous. Aide-nous, ô Jésus, aide-nous. Aide-nous, ô Jésus, aide-nous, Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-nous. Oh Jésus, aide-nous. Oui, tu vas prier ce soir. Seigneur, aide-moi à être un disciple accompli. Afin que je sois réellement comme toi. Parce que Christ, chrétien signifie comme Christ. Comment t'appeler chrétien et ne pas être comme Christ? C'est paradoxal et impossible de l'être. Tu ne peux pas t'appeler chrétien parce que tu n'es pas non. Sois comme Christ. Soyons comme Christ. Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas une œuvre humaine. Il faut que Dieu nous aide. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi à être un disciple accompli. Dans la manière de marcher. La manière d'obéir à ta parole. Que le temps n'influence pas. Que les saisons n'influencent pas. Que les villes n'influencent pas. Que rien n'influence. Que l'argent n'influence pas. Ma fidélité, mon intégrité envers toi. Que je ne change point. Prie ce soir ici. Prie au nom de Jésus. Prie. Notre Père et notre Dieu. Prie, prie, prie. Ne reste pas la bouche fermée. Que Dieu nous aide à ne pas changer. Ne reste pas la bouche fermée. Tu as besoin de connaître la véritable chrétienté. Ce qui consiste à ne pas lier à cause du temps la pratique de l'évangile. La lumière, je reflète plutôt Père Saint, aide-nous. Aide-moi. Aide-moi. Aide ces peuples qui n'ont pas ce soir pour t'écouter. Parce que tu dis que tu n'as pas changé. Oh Père, si tu le dis, parce que tu constates que nous avons changé. Que nous avons changé. Ce soir, aide-nous. Oh Père, aide-nous à retrouver la véritable identité chrétienne. Et Père, aide-nous à ne pas changer. Afin que toi et tes choix, que nous ne changeons pas. Nous restons les mêmes, Père. Nous restons les mêmes comme toi, tu restes les mêmes hier, aujourd'hui. Et demain. Nous restons les mêmes. Les mêmes. Dans l'obéissance, dans la soumission, dans la sanctification, dans la crainte, dans la foi. On veut rester les mêmes. Dans les mêmes. Oui, dans le service. On veut être, oui, à ton image, à ta ressemblance, dans le service, dans le ministère. Aide-nous, Père. Aide-nous, Jésus. Aide-nous. De nous-mêmes, on ne peut pas arriver. De nous-mêmes, on ne peut pas. Le temps joue contre nous. Le monde joue contre nous. Mais viens nous aider à rester fidèles. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous, Père, à rester fidèles. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Voilà. Donc, toute cette semaine-là, c'est notre prière. Notre prière. Que nous retrouvons l'image de Christ. L'image de Jésus. Parce que c'est cette image que nous devons avoir. Si cette image a été écorchée, a été étudiée à cause du temps, à cause des événements que le monde nous a imposés, alors nous devons, durant cette semaine, la retrouver et la garder définitivement. Oui, à notre prière durant cette semaine. Amen. Maintenant, on va passer à une étape de culte. On va passer, parce que il est 15 minutes déjà.
On va prendre le fond, s'il vous plaît. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. On a notre joie, s'il vous plaît. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es excellent, un Dieu bon. Alors, c'était où? Amen. Amen. Voilà. Vous savez, on va prier, asseyons-nous. Le culte est fini. Hein? Voilà. Un jour, pendant que l'homme de Dieu prêchait, t'as avoué, quelqu'un sort de nulle part. C'est nulle part et entre par la porte arrière, comme celle-là. Et la porte arrière était opposée, donc la porte d'avant comme ça, la porte arrière par ici, et c'était pareil comme ça, le sol comme ça. Donc, le portier qui était ici, je ne sais pas ce qu'il était d'ici, il est parti, où, c'était vide. La personne est entrée par là-bas, voulait aller attaquer l'homme de Dieu. C'est celui qui était ici, qui était là-bas, qui a vu. Et il est venu, il était net au pied du pasteur. Donc, Moïse, c'est cet homme atteignait le pasteur. Quand tu es à la sécurité, c'est un ministre, c'est une fonction à part entière dans l'église. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand nous servons, qu'est-ce que tu fais? C'est la modération. Je parle ici, s'il vous plaît. Quelle soit la modération, quelle soit la louange, quelle soit tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ce n'est pas de la blague. Parce qu'on sert Dieu. Et quand on sert Dieu, le diable n'est pas d'accord. À plusieurs reprises, j'ai vu que cette porte était vide. À plusieurs reprises. Alors qu'on a des ingrédients ici. Et c'est ça souvent ici. Parfois tu regardes là-bas, il y a quelqu'un qui après, il n'y a personne. Après il y a quelqu'un, après il n'y a personne. Quand on est là. Le prédicateur est debout, il s'en est de prêcher. Est-ce qu'il quitte d'abord ici, il va s'asseoir là-bas, il revient comme ça? Non. C'est pas un lieu de désordre. C'est ça là, le changement. Le relativisme maintenant qu'il est question ici, c'est celui-là. Et ce n'est pas normal. La sœur, tous les cultes, tu es là. Debout, même position, jusqu'à nouvel ordre. Tu restes là, tous les cultes, tu es là. Jésus, il est amour. Mais il n'y a pas une rigueur chez quelqu'un qui est chez lui. C'est un Dieu rigoureux. Et on a le cerveau. Voici pourquoi on a le crainte. Ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Alors si nous
Les leaders ont joué avec ça. C'est celui qui est là en partie. Donc, il faut qu'ils servent là. Attention. Si nous ici, quand on sert devant, si on fait des ordres, encore, vous faites pareil aussi. Et si c'est pas le cas, appliquez-vous. Les responsables de comité et autres, sensibilisez vos éléments. Parce que il faut que ça change. Yes. Jésus ne s'est pas changé. Pourquoi nous nous changeons? On va se mettre debout. Donc, les annonces sont là. Vendredi, nous sommes ici plus nombreux qu'aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur pour tous qui sont là. Et Dieu vous bénisse si vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Mais que vendredi, nous soyons plus nombreux qu'aujourd'hui. Et dimanche, davantage encore plus nombreux que dimanche passé. Ouais, les hommes là, on se dans les chaises. Après, on disait que les codines étaient en vacances. On est obligé de les virer de la salle pour qu'il y ait de la place. Ils sont répartis dans l'école, obligatoirement, parce que c'était plein ici, chez les hommes ici. Donc les hommes, encore l'effort comme dimanche, que ce soit plein ici. Les femmes, vous nous devez, ça fait il y a presque 2 3 0 comme ça. Il faut s'égaliser. Il faut se remplir ici. Amen. Amen. Donc, ok. Ceux qui désirent se baptiser, n'oubliez pas, baptême est un engagement de bonne conscience envers Jésus-Christ. C'est celui qui veut s'engager avec Jésus-Christ de manière durable et pérenne. Alors, vous devez rencontrer le frère Gaiman Williams, le responsable de la chorale. Il est là. Voilà, il est là. Et ceux qui désirent aussi aller jouer des instruments, et ceux qui désirent aussi aller jouer dans la chorale et autres, c'est aussi lui. Beaucoup sont élevés à moi là. Ah, mon ancien, je veux jouer à la batterie. Mon ancien, je veux. Il est là, c'est lui. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, voilà. On va prier pour le fond. C'est quelque chose dans ma tête. Il m'a quelque chose dans ma tête. On va laisser maman Orphée prier pour ce fond. Et maman Gislaine va prier pour la fin. Voilà. Vous avez quand même que non, elle a participé. Tout à l'heure, elle va participer officiellement. Prie, ma soeur. Seigneur, je te bénis, je te rends les actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que ce soir tu nous rappelles encore, Seigneur, que tu ne changes pas, Père éternel. Alors c'est pourquoi, Père éternel, nous voulons, Seigneur, aller encore avec cette parole, Père. La méditer, Seigneur, de jour comme de nuit, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, Père éternel. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu as permis que nous apportons ce soir dans ta maison, Seigneur. Nous te supplions de bénir encore, Seigneur, les mains de ceux-là qui ont apporté ce soir, Seigneur. Bénis également ceux-là qui n'ont pas pu apporter, Père éternel. Pourvois, Seigneur, afin que la prochaine fois, Seigneur, nous apportons encore plus nombreux, Seigneur, dans ta maison. Que ces offrandes servent encore, Père éternel, à l'avancement de ton œuvre, Père éternel. Souviens-toi, Seigneur, oh oui, des malades, Père éternel. Souviens-toi, Seigneur, de ceux-là, Père éternel, qui passent par des temps difficiles, Seigneur. Que par ces offrandes, Père éternel, oh Jésus, tu apportes encore, Père éternel, la solution à tous nos problèmes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus parce que tu es Dieu. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Marie va nous recommander à la grâce du Seigneur. Prie-moi. Seigneur, nous te bénissons, te rendons honneur et gloire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce temps passé en ta présence. Papa, merci parce que nous ressortons de ce lieu avec quelque chose de plus, Seigneur. Parce que lorsque tu ouvres ta bouche, Père éternel, c'est pour apporter, Seigneur, la lumière là où il y avait l'obscurité de notre vie. Et nous voulons te dire merci parce que nous partons éclairer ce soir en vivant chez nous. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce moment, nous voulons, Père éternel, t'abandonner nos différents chemins de retour entre tes précieuses mains. Nous prions, Père éternel, que toi, de la même manière que tu nous as emmenés, que tu puisses nous accompagner dans nos différentes maisons en toute sécurité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que ceux-là qui iront
toi, que tu te souviennes aussi, Père éternel, de ceux qui n'ont pas à manger, Père. Nous voulons te bénir et te rendre honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. On va dire le roi de la paix de Jésus. Le Fils du Dieu vivant. La paix du Seigneur. Encore plus fort. La paix du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth.